Chers internautes, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau pour cette étude qui a pour titre « La priorité de la promesse ». Cette étude est basée sur un extrait de l'épître de Paul aux Galates. Et nous avons donc sur ce plateau avec nous donc Saouli, Michael et Christian. Et avant de pouvoir donc nous pencher sur ce texte des Galates, nous allons demander au Seigneur sa présence. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Veuille nous bénir et envoyer ton Saint-Esprit pour nous éclairer et nous guider. Au nom de Jésus, Amen. La priorité de la promesse. Alors, qu'est-ce qu'une promesse en général? Comment pourrait-on expliquer ou rappeler ce que le mot promesse peut évoquer dans nos mémoires? Lorsque quelque chose est promis, il n'y a pas de contrepartie. C'est pratiquement acquis. Moi, j'aime bien cette idée de promesse du salut. Absolument. La promesse, en général, est associée à quelque chose d'agréable. Les enfants aiment beaucoup que leurs parents leur fassent des promesses. Derrière une promesse, il y a une gâterie, il y a un cadeau, il y a une récompense. Alors, si on consulte un petit peu le dictionnaire, qu'est-ce que la promesse recèle en elle-même? C'est un engagement, c'est un serment. Absolument. Donc, oui. c'est quelque chose de solennel qui engage la personne qui fait la promesse. Oui, nous sommes habitués aux promesses, surtout pendant les périodes électorales. Les hommes politiques qui veulent donc se faire élire inondent leur programme de promesses de manière à susciter un vote qui leur soit favorable. Pour revenir à l'épître aux Galates, quelle promesse Dieu donc a-t-il faite à l'humanité? Peut-être devrions-nous procéder à la lecture du passage qui nous concerne. Donc il se trouve dans l'épître aux Galates au chapitre 3 et nous lirons les versets 15 à 20. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Ce passage donc de l'épître de Paul aux Galates a été choisi pour nous faire comprendre le lien qu'il y a entre la promesse et la loi, et surtout la priorité donc de la promesse. Alors, en quoi consiste cette promesse dont il est question ici dans ce passage tiré de l'épître aux Galates? À quoi la notion de promesse est-elle rattachée ici? Bien, nous avons la réponse au verset 18. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc en fait, c'est le don de la grâce qui est Jésus-Christ. En fait, ce qui est dit là, c'est le salut que le Christ va consentir bien plus tard. Bien plus tard. Donc, comme le disait Christian tout à l'heure, la promesse, de manière générale, est souvent associée à quelque chose d'agréable. Et dans la parole de Dieu, on découvre aussi ce principe-là. La promesse, elle est associée à la grâce, au salut. Elle est associée donc
à la rédemption, à quelque chose d'heureux pour l'homme. En quoi consistait justement cette promesse que Dieu avait faite à Abraham? Peut-être qu'il nous faut aussi lire le texte pour mieux le comprendre. On va donc le lire dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 15. Je lis donc dans Genèse 15, versets 5 et 6. Et l'Éternel, après avoir conduit Abraham dehors, lui dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Voilà, il peut être intéressant de rappeler à l'intention de nos chers internautes que la problématique rencontrée par Abraham était la suivante. Il est âgé et il risque de s'en aller sans descendant. Donc il a travaillé, il a accumulé un certain cheptel, et puis malgré tous ses efforts pour avoir un descendant, eh bien, il se rend compte que ça n'a pas été possible. Donc, dans un échange, dans un dialogue avec Dieu, dans un moment de prière, il interpelle son Seigneur en lui disant: mais c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de moi, puisqu'il considère un peu les faits, compte tenu de son âge et surtout compte tenu de l'âge de son épouse Sarah. Qui était stérile. Qui était stérile. Rappelons-le. Oui, c'est à cause de sa stérilité, donc Abraham n'a pas eu d'enfant. Et alors, Abraham dit, donc Genèse 15, 3, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Une situation inacceptable pour cet homme de cette époque. Aujourd'hui encore, quand on voit les efforts que les parents sont prêts à faire pour mettre au monde un enfant, on peut sans hésiter imaginer la souffrance de cet homme dans ce contexte culturel. Et alors, Dieu va lui affirmer que ce n'est pas son serviteur qui va hériter de lui, mais qu'il aura un véritable fils, quoi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour parler à Abraham? Nous sommes en train de comprendre la nature de la promesse à laquelle Paul fait référence dans son épître aux Galates. Qu'est-ce que Dieu propose à Abraham ici? Il lui fait une promesse, ta postérité sera comme des étoiles, et en quelque sorte, il lui demande de faire confiance. Il lui demande de faire confiance. Hein. Donc, il l'invite à sortir de sa tente un soir où le ciel est étoilé. Il l'invite à prendre connaissance de la voûte céleste avec ces milliards d'étoiles qui scintillent, et il dit à cet homme âgé, qui est persuadé qu'il n'allait pas avoir d'enfant, eh bien, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je vois là une certaine force de ce qu'on appelle promesse, et je veux reprendre dans le mot promesse 2 termes qu'on a lus dans Galates. On a parlé d'héritage, on a parlé aussi des choses qui n'engagent que Dieu. Dieu, donc, donnera une grande postérité à Abraham, qui est âgé, qui a son épouse stérile, par son propre pouvoir. Il le promet, il le fera, c'est sûr. C'est un Dieu merveilleusement puissant. C'est un Dieu merveilleux et qui vient donc rencontrer Abraham sur le terrain de sa souffrance. Hein? Comme un enfant, par exemple, qui serait malheureux de ne pas disposer d'un vélo comme ses copains, il en souffre. Quand ses copains partent en randonnée, il est privé de cette randonnée. Et un jour, ses parents lui disent « Eh bien, à Noël, tu auras un vélo. Hein » Ramenons les choses, toute proportion gardée, à sa juste mesure. Mais il est évident ici que cet homme qui est arrivé presque à la conviction qu'il n'aurait pas d'enfant, il reçoit cette promesse de Dieu. C'est l'impossible qui semble lui être annoncé. Et alors, que fait Abraham lorsque Dieu parle à son cœur et l'invite à regarder ainsi les étoiles du ciel? Qu'est-ce
quelle est sa réaction? Il eut confiance. Eh bien, il fait un choix. Il fait le choix de croire à Dieu, comme Christian disait tout à l'heure, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de la puissance de Dieu. Il croit à cette puissance de Dieu et il décide de faire confiance. Donc, dans l'Épître aux Galates, il est question d'héritage. Généralement, un héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit de quelqu'un d'autre. Alors, comment comprendre le fait que Paul insiste ici sur le singulier de la promesse qui a été faite à Abraham? Qu'est-ce que cette dimension singulière sous-entend? Qu'est-ce qu'il désigne ici par la descendance? La descendance ici désigne quoi? Au verset Galates 3, verset 16. Il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham, lui, il veut d'un enfant. Et Dieu lui dit, tu auras une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ensuite, Paul reprend cette promesse et il dit qu'il n'est pas dit à Abraham, il n'est pas question de descendance au pluriel, mais d'une descendance, et il arrive à Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, quand Dieu fait cette promesse à Abraham, au-delà de la vie d'Abraham, qu'est-ce qu'il entrevoit pour l'humanité? Paul veut vraiment mettre l'accent sur le fait que toute cette promesse, tout ce plan du salut est en fait réalisé dans la personne de Christ. Absolument. Et que le salut de l'humanité, la grâce de Dieu, tout cela sera révélé en Christ, et que Christ sera vraiment l'unique moyen de ça. Oui, donc au-delà de la problématique personnelle, et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, au-delà de la problématique toute personnelle d'Abraham, Dieu veut répondre aux besoins de l'humanité. Hein. Dieu veut répondre aux besoins de l'humanité. D'ailleurs, on le voit un peu plus après, au verset 20, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Enfin, le Christ est venu mourir pour toute l'humanité. Dieu avait dit à Abraham, dans ce livre de la Genèse, au chapitre 12, il lui avait dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Donc, on part d'un problème particulier, mais au-delà de ce problème particulier, il y a tout un problème global qui va être résolu en la personne de Jésus. C'est l'expression de l'amour immense de Dieu. L'expression de l'amour immense de Dieu. En fait, quand Dieu vient bénir un homme ou une femme, au-delà de cet homme et de cette femme, il bénit en fait l'humanité entière. Hein. Alors donc, notre étude a pour titre la priorité de la promesse. Donc nous comprenons pourquoi la promesse est importante, comment Abraham va-t-il vivre la réalisation de cette promesse par la foi. Mais Paul a un souci. Il parle de la promesse, mais il semble qu'il y ait, en tout cas au moment où il rédige sa lettre, un problème. Alors, est-ce que nous pourrions rappeler ce problème? Où se situe ce problème? Qu'est-ce qu'il mentionne dans ce passage, par exemple, au verset 17? D'où vient le problème? On sent une tension là. D'où vient la tension? Dans l'existence et l'observance ou non de la loi, puisque la loi, elle existe et Dieu l'a donnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Absolument. Absolument. Donc, comment articuler la promesse et la loi? Alors, qu'est-ce qu'il observe sur... quand il parle de la loi ici, à quelle loi fait-il référence? Eh bien, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse, oui. Le verset dit, la loi est venue 430 ans plus tard. Hein? Et il précise que cette loi, dans le verset 17, cette loi n'abroge pas la promesse. Alors,
est-ce que la loi est utile? À quoi sert-elle si nous avons la promesse? Certains chrétiens disent nous sommes sauvés par la grâce, donc la loi n'est peut-être pas aussi importante qu'on pourrait le penser. Alors justement, en quoi consiste cette problématique entre la promesse et la loi? Oui. La priorité, déjà, la priorité de la promesse, on a vu, donc c'est par rapport à la loi, c'est-à-dire que dans priorité, c'est antériorité. Il y a antériorité puisque la promesse a été faite avant. Mais il y a aussi une primauté, c'est-à-dire que la promesse est plus importante que cette loi. C'est ce que, c'est ce que Paul voulait dire, puisque à son époque, c'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, il y avait donc un courant qui disait le salut par les œuvres. D'autres disaient par les œuvres et par la foi, alors que Paul prêche clairement, uniquement par la foi. Par la foi. Alors donc, il y a une tension. Comme chez Abraham d'ailleurs, hein, puisqu'on ne l'a pas lu tout à l'heure, oui. Mais il eut confiance à Dieu et ça lui fut imputé à justice. Comme Abraham a fait le choix de faire confiance à Dieu, c'est-à-dire à croire en la puissance de Dieu, Dieu va considérer Abraham comme étant juste, voilà. Parce qu'il lui fait confiance. Alors, si on est sauvé par la foi, quel est l'intérêt de la loi? Pourquoi évoquer la loi? Au verset 24. Oui. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Dans ce passage, comment Paul définit-il le rôle de la loi? La loi est un pédagogue, donc quelque chose qui conduit à Christ en révélant notre état réel de pécheur et notre incapacité à en sortir. Nous n'avons qu'une seule possibilité, si nous voulons en sortir, c'est d'aller sous sa direction à Christ. Absolument. Donc la loi va intervenir, d'après le verset 19, pour mettre en évidence les transgressions. Paul essaye vraiment en fait, de préciser quel est le rôle de la loi, quel est le rôle de la foi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait en fait à cette époque des gens qui essayaient d'avoir cet héritage par la loi. Or la loi n'est pas, la loi est justement là pour montrer les fautes, pour montrer en fait notre nature pécheresse, pour vraiment nous montrer à quel point nous avons besoin d'un sauveur. Mais cette loi ne peut pas nous emmener à la justice, même si elle doit être observée. C'est par la foi justement que l'héritage de la promesse peut être accessible, et non par la loi. Oui, donc quand on parle par exemple de la loi qui a été promulguée au Sinaï par Moïse, quels étaient les deux grands aspects de cette loi quand on pense aux 10 paroles, donc aux 10 commandements? Ces 10 commandements mettaient l'accent sur deux choses. Est-ce qu'on pourrait le rappeler? Il y a une première partie qui est relative à l'adoration de Dieu. Oui. Et une deuxième partie aux relations humaines, en fait. Voilà, donc la loi que mentionne Paul, qui a été donc rappelée au Sinaï, qui a été rappelée au Sinaï de manière formelle, mettait l'accent donc sur la relation de l'homme avec Dieu. Donc on va dire les quatre premières paroles, tandis que les 6 autres régulent notre relation avec notre prochain. Mais pourquoi ai-je besoin de la loi de Dieu? Je ne me vois pas naturellement, je ne suis pas conscient de mes lacunes. Pourquoi, en quoi la loi de Dieu va-t-elle véritablement m'aider? Je suis un être humain comme les autres, donc je prends conscience de mes fautes, de mes limites. Non, vous ne pensez pas? Comment réagissez-vous à cet argument? Je pense que la loi en fait condamne le pécheur en tant que transgresseur.
et du coup lui montre que, premièrement, par ses propres efforts, il est absolument incapable d'observer cette loi, et lui montre en fait qu'il a vraiment besoin de la grâce de Dieu, qu'il a vraiment besoin du salut en Jésus-Christ, et qu'il a vraiment besoin d'un sauveur. Mais j'aimerais mentionner aussi que la loi en fait, est vraiment inclue dans la promesse, puisque Jésus-Christ va en fait magnifier la loi. Jésus-Christ est venu accomplir la loi, et Jésus-Christ dit « Je veux faire ta volonté, ô Dieu, ta loi est au fond de mon cœur ». Donc on se rend compte qu'en fait la loi est inclue dans la promesse, et que le Saint-Esprit, en écrivant cette loi dans nos cœurs, va nous permettre justement de pouvoir observer cette loi. Oui, on va donc lire un passage du Nouveau Testament qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 20, qui résume un peu ce que Michael vient d'exprimer. Matthieu 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà, alors, pourquoi Jésus dit-il ici n'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes? En fait, dans sa vie, il a été souvent confronté au docteur de la loi, au spécialiste de la loi. Et on pourrait penser qu'il était parti pour abroger, pour abolir la loi. Mais non, en fait, pour lui, la loi est aussi expression du caractère d'amour de Dieu, et il est venu l'accomplir. Absolument. Donc Jésus rappelle ici qu'il est venu accomplir la loi. Parce que le but du salut n'est pas de nous exempter de la loi, mais de nous donner les moyens d'accomplir la loi. Comme Paul dira par ailleurs, le commandement est juste et bon. Hein. Donc la loi, elle a pour fonction de m'interpeller sur mes limites réelles. Elle me condamne aussi, mais elle me conduit au Christ quand je prends conscience d'un besoin d'un sauveur. Donc, priorité à la promesse. Pourquoi ? C'est réconfortant de savoir que Jésus va accomplir la loi, puisqu'il est la parole, donc il est l'auteur même de cette loi. Ce serait étonnant s'il devait se contredire par rapport à l'Ancien Testament. Pour qui Jésus a-t-il accompli la loi ? Pour qui ? Pour moi. Pour moi. Parce qu'il a accompli cette loi, donc je puis être mis au bénéfice de la grâce. Et lorsque je bénéficie de cette grâce, comme l'a dit tout à l'heure Michael, je reçois donc la puissance de l'Esprit pour pouvoir grandir dans l'accomplissement de la loi. Et je suis donc amené à découvrir l'importance de la promesse. Hein. L'importance de la promesse. Dieu avait montré à Abraham ce ciel étoilé et il lui avait dit « ton problème sera résolu ». Ça te paraît impossible, mais ton problème sera résolu. Est-ce que tu veux me faire confiance ? Aujourd'hui, le problème auquel, chers internautes, nous sommes confrontés peut être d'une nature différente, mais Dieu nous dit de la même manière qu'Abraham, si tu crois en moi, eh bien, il y aura une solution à ce problème. Michael voulait ajouter quelque chose ? J'aime beaucoup cette idée du Saint-Esprit en fait, qui écrit véritablement cette loi dans nos cœurs.
Cette loi qui, au départ, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, nous condamnait à cause de nos transgressions. Mais Dieu, véritablement, écrit cette loi afin que nous soyons capables de l'observer. Voilà. Alors, est-ce que ça se fait magiquement, une fois pour toutes? Est-ce que ça se fait de manière, comment dirais-je, absolue, une fois pour toutes? Comment est-ce que ça se passe pour le croyant? Comment doit-il gérer son rapport à la loi une fois qu'il marche avec Dieu? C'est une progression. On ne peut pas y arriver du premier coup, hein. Oui. C'est une progression, mais le tout est justement de ne pas désespérer. Et de toujours faire appel au Saint-Esprit. Et à la promesse. À la promesse. À la promesse. Donc, lorsque Abraham a reçu cette promesse, Sarah n'est pas tombée enceinte le lendemain. Hein, mais il a persévéré. Il lui est même arrivé de choisir une solution de substitution que Dieu n'avait pas envisagée, mais il a quand même persévéré jusqu'au bout. Et un jour, il a eu ce fils avec Sarah. Nous vous remercions d'avoir bien voulu partager cette étude avec nous et nous vous invitons à la poursuivre autour de la parole de Dieu. Au revoir. Permettez-moi de vous suggérer un livre qui est très intéressant sur le sujet que nous vous proposons en étude, qui s'intitule « Adopter ». C'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Jacques Chaffegras, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste, et qui vous permettra de comprendre tout le contexte qui entoure le courrier que l'apôtre Paul a envoyé à nos frères Galates. C'est un livre aussi qui vous permettra de bien comprendre l'épanouissement du chrétien converti, le rôle que joue la loi, justement, à travers, après la conversion. Alors, si ce livre vous intéresse, n'oubliez pas, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous nous ferons un grand plaisir de vous l'envoyer. Au revoir.